à la une cette demande du procureur de la Cour pénale internationale. Il a analysé la situation dans la bande de Gaza et il propose qu'un mandat d'arrêt soit délivré à l'encontre du Premier ministre et du ministre de la Défense israélien, à l'encontre aussi de 3 dirigeants du Hamas. Dans son communiqué, il évoque des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité présumés. Plus de précisions tout de suite avec Pascal Bustamante et Cybèle Ceylan. C'est le procureur de la Cour pénale internationale de La Haye qui l'a annoncé. Il demande que plusieurs mandats d'arrêt soient émis à l'encontre de dirigeants du Hamas et d'Israël. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and Minister of Defense Yoav Gallant bear criminal responsibility for the following international crimes. The crimes include starvation of civilians as a method of warfare, willfully causing great suffering, serious injury to body or health or cruel treatment. Outre les membres du gouvernement israélien, 3 dirigeants du Hamas, Yahya Sinwar, Mohamed Deif et Ismaël Haniyeh, sont accusés pour les crimes du 8 octobre et ceux commis contre les otages israéliens retenus à Gaza. Accusation qu'il réfute, le Premier ministre israélien, quant à lui, avait déjà réagi à cette éventualité. La possibilité qu'elle émette des mandats d'arrêt pour crimes de guerre à l'encontre de commandants de Tsahal et de chefs d'État est un scandale d'une ampleur historique. De part et d'autre, l'indignation d'être mis sur le même pied que l'ennemi est vécue comme insupportable. Israël en appelle à la communauté internationale. J'ai l'intention de parler au ministre des Affaires étrangères des principaux pays du monde afin qu'ils s'opposent à la décision du procureur et annoncent que même si des ordres sont émis, ils n'ont pas l'intention de les appliquer aux dirigeants de l'État d'Israël. La Cour pénale internationale doit encore se prononcer sur les mandats d'arrêt. Israël est son principal allié. Les États-Unis ne sont pas membres de la Cour pénale internationale, de même que la Chine et la Russie. Et voilà une information qui mérite un peu de décryptage pour bien comprendre ce que signifie cette requête du procureur de la CPI. Régis Deratte nous a rejoint en plateau. Vous êtes le responsable éditorial Monde à la rédaction. Alors Régis, est-ce que cela veut dire que Benjamin Netanyahou risque désormais une arrestation s'il quitte Israël ? On n'en est pas encore là, parce qu'à ce stade, c'est le procureur de la Cour pénale internationale qui demande que l'on délivre des mandats internationaux, mais les seuls qui sont habilités à délivrer ces mandats d'arrêt internationaux, ce sont les juges de la CPI. Le signal envoyé par le bureau du procureur est toutefois extrêmement fort, extrêmement lourd, puisqu'il est question de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité présumés. Contre les responsables du Hamas, d'abord, le procureur les accuse d'extermination, de meurtre, de prise d'otages, de viol, de torture, des actes inhumains qui sont désormais qualifiés de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Et le procureur de la CPI lui pointe aussi donc dans son réquisitoire, le Premier ministre israélien ainsi que le ministre de la Défense. Oui, et tous les deux sont sous le coup d'accusations extrêmement graves. Vous l'avez entendu, le fait d'affamer délibérément la population de Gaza, le fait de mener des attaques intentionnelles contre ces populations civiles sont des crimes de guerre présumés aux yeux du procureur de la CPI. Le procureur parle aussi de l'extermination et du meurtre comme crime contre l'humanité dans le chef de Benjamin Netanyahou et de son ministre de la Défense. Ce sont des accusations vraiment très graves. Est-ce que les juges de la CPI suivent généralement le réquisitoire du procureur quand il faut délivrer un mandat d'arrêt international contre un dirigeant en fonction ? Oui, il y a déjà eu des précédents notamment dans le chef de Vladimir Poutine, qui est sous le coup d'un mandat d'arrêt international délivré par la CPI. Et pour Israël et le Hamas, les juges de la CPI devraient, sans aucun doute, sauf surprise en tout cas, délivrer ces mandats d'arrêt internationaux. Mais Israël, comme les USA, comme la Chine, comme la Russie, ne reconnaît pas du tout la capacité, la compétence de la Cour pénale internationale. Notons que Joe Biden a fait savoir il y a quelques minutes à peine qu'il trouve scandaleux le mandat requis contre Benjamin Netanyahou. Mais si ces mandats d'arrêt sont bel et bien délivrés, les 124 pays qui reconnaissent, eux, la compétence de la Cour pénale internationale, ces pays devront arrêter Benjamin Netanyahou et les autres accusés, s'ils arrivent sur leur territoire en tout cas. C'est le cas de la Belgique. Notre pays soutient le travail de la CPI. La Belgique veut lutter contre l'impunité. Les crimes commis le 7 octobre en Israël, ainsi que ceux commis à Gaza et en Cisjordanie, doivent être poursuivis
poursuivis. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui la ministre des Affaires étrangères belge. Voilà des précisions très importantes. Merci beaucoup, Régis, d'être venu en plateau ce soir.